Bonjour à tous et merci de nous retrouver dans le 7-8 Loisirs, vos idées sorties dans le département. On commence tout de suite avec le sommaire de ce numéro. Pour les vacances, la Bergerie nationale de Rambouillet se transforme en jeu d'évasion grandeur nature, un escape game sur le thème de la ferme et de l'agroécologie. Plus de détails dans ce magazine. La maison d'édition Rue du Monde fête ses 20 ans autour d'une exposition. À Versailles, 6 illustrateurs emblématiques ont été réunis. Une invitation au voyage en toute poésie. Enfin, Mélanie Poquet nous parlera des vacances au château de Breteuil et ses traditionnels ateliers costumes. Cette fois, le thème porte sur le carnaval de Venise, découverte à suivre. Et on commence par du sport. Ce samedi aura lieu une compétition de danse sportive, le Grand Prix de danse latine et standard de la ville de Versailles. Une centaine de couples venus de toute la France vont s'affronter dès 11h au gymnase Montboron. On écoute un mot du président du comité départemental, propos recueillis par Mélanie Poquet. Le public va pouvoir voir des danses latines et des danses standards qui ont été popularisées depuis l'émission Danse avec les stars. Et vous pourrez également découvrir d'autres styles de danse car nous avons décidé pendant cette soirée d'ouvrir la possibilité aux associations du département des Yvelines qui le souhaitaient de nous présenter leurs activités. Donc vous aurez également de la country, de la danse orientale et des danses irlandaises. Il y aura du haut niveau, notamment en danse standard. Il y a le couple vice-champion de France de danse standard qui est inscrit. Et nous avons même 3 des 10 meilleurs couples français en danse standard qui seront présents. Et l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines accueille actuellement de nouveaux pensionnaires. Il s'agit plus précisément de ceux du cirque Zavata. La compagnie a planté son chapiteau jusqu'au 15 février, l'occasion de découvrir une quarantaine d'animaux et des performances artistiques, acrobatie et clownerie. Les spectacles ont lieu tous les jours. On écoute un mot du responsable. Il était au micro de Mickaël Elmidoro et Alice Deschamps. Nous avons des numéros à grande sensation comme la roue de la mort. On a un joli numéro aussi qui est très original pour les jeunes cette année, la femme laser. Après, on a des clowns, des acrobates, on a chameau, lama, des watouzi, des yaks. On a un spectacle d'1h45 vraiment varié. Il n'y a pas d'âge au cirque. Aussi bien les petits comme les seniors, on n'a vraiment pas d'âge. Et c'est ce qu'on essaye de rechercher. C'est parce qu'on veut toucher tout type d'âge pour que toutes les familles peuvent s'amuser pendant les 1h45 du spectacle. Et si, pendant les vacances d'hiver, vous deveniez un véritable détective? C'est ce que propose la Bergerie nationale de Rambouillet jusqu'au 19 février. Un jeu d'évasion grandeur nature sur le thème « Quand je serai grand, je serai un biofermier ». Les détails avec Émilie Ruel, animatrice à la Bergerie nationale, au micro de Nicolas Dandry. On va demander au public de rester dans un endroit précis pendant environ un quart d'heure, 20 minutes et d'essayer de résoudre une énigme pour avoir le droit de sortir du bâtiment et d'aller découvrir le reste de la ferme ou d'aller faire une autre énigme dans un autre bâtiment. Donc moi je suis ici parce que la bergère elle m'a appelé quand elle est arrivée ce matin. Elle a remarqué qu'il y avait un mouton qui avait mangé tout le grain qu'il y avait dans le sol. Donc il faut absolument que je le retrouve parce qu'il va avoir mal au ventre très bientôt. Il faut que je le soigne et que je le mette dans l'infirmerie derrière. Chaque jeu a sa petite histoire. On a essayé de rendre vivant un petit peu ces énigmes. Par exemple, au niveau de la basse-cour, ça va être l'aviculteur qui va s'être cogné la tête et qui a oublié le nom de son coq. Donc les enfants doivent retrouver le nom du coq. Pour l'animation des chevaux, on va avoir des charades. Les enfants devront trouver les réponses aux charades. Tout ça mis en forme sous forme d'une interro surprise d'un professeur. Toutes les réponses aux charades sont bien entendu en rapport avec les chevaux. Au niveau des vaches, ça va être Donna, notre chien à la ferme, qui a mangé le cahier d'un élève, qui l'a déchiré. Il va falloir rassembler un petit peu tous les morceaux du cahier pour trouver la réponse à l'énigme. Et au niveau des moutons, c'est un mouton qui a mangé un seau de grain. Il va falloir retrouver quel est ce mouton. Chaque étape innocente un mouton et à la fin on a le coupable et c'est le vétérinaire qui veut savoir lequel pour voir lequel va être malade. On était plutôt sur un thème de cirque et carnaval pendant les vacances de février. On a voulu changer et plus axer sur un thème qui se rapporte à la ferme. Des fois, il faut même regarder sous les poules. D'accord ? Des fois, il faut soulever, des fois, il faut chercher dans les graines, etc. D'accord ?
Là, on a surtout axé les escape games sur les métiers. Donc, on a un jeu au niveau des chevaux avec le métier du cocher, un jeu au niveau des vaches, au niveau des moutons et au niveau des poules, toujours en mettant en avant un petit peu l'agriculture biologique et l'agroécologie. Plein de petits bouts comme ça qu'elle a mis partout dans le bâtiment. Donc il va falloir m'aider, si vous voulez bien, à retrouver tous les petits morceaux de mon cahier. C'est un peu novateur, on est les seuls en ferme pédagogique et dans la région un peu à tester ça. On va espérer comme à chaque vacances, entre 300 et 400 personnes par jour, ce serait bien. On va dire que c'est destiné à peu près aux enfants de 4 à 10 ans. Donc tous les après-midi, ça commencera à 14h30. Le dernier, on va dire, départ d'Escape Game se fait à 16h. Le ciné-jeu, c'est une séance à 15h15, une séance à 16h15. La kermesse, ce sera en continu tout au long de l'après-midi. Et puis à 16h30, on peut retrouver comme d'habitude la traite des vaches et 17h, les soins aux animaux à la basse-cour. Ce qu'on leur apprend, c'est comment être responsable dans l'environnement et comment bien agir dans la nature et dans la vie en règle générale. L'objectif, c'est de venir et d'apprendre en s'amusant, puisqu'il y a toujours quand même un peu d'apprentissage sur chaque métier. Et puis surtout le travail un petit peu en équipe, puisque là, les enfants, je pense, seront aidés de leurs parents ou de leurs grands-parents, enfin des accompagnateurs qui seront avec eux. Et puis ça permet de s'amuser en famille. Et pendant les vacances, les éditions Rue du Monde fêtent leurs 20 ans autour d'une exposition. Au Carré à la Farine de Versailles, 6 illustrateurs emblématiques présentent leurs œuvres. De nombreux ateliers sont également mis en place pour découvrir leur univers. Un reportage réalisé avec Mathilde Demilly. Des livres pour interroger et imaginer le monde, c'est la devise des éditions Rue du Monde. Installée à Voisins-le-Bretonneux, la maison fête cette année ses 20 ans. Pour cet anniversaire, une librairie versaillaise a souhaité rendre hommage à ses illustrateurs. En discutant avec l'éditeur, on a décidé ensemble de proposer ces 6 illustrateurs qui sont tout à fait représentatifs de l'esprit des images. Ce qui, moi, me touche, c'est que ce côté très engagé de leur travail, que ce soit dans la couleur, la forme ou une petite folie. Par exemple, je trouve que de passer énormément de temps à dessiner des oiseaux en costume, je trouve il y a une certaine poésie là-dedans qui me plaît beaucoup. Des personnages déguisés de Vanessa Hillé. Aux couleurs vives de Laurent Corvézier, le visiteur embarque dans un univers à mi-chemin entre fantastique et réalité. Réalisées à l'encre de Chine, les œuvres d'Osaü sont une invitation au voyage. J'aime bien l'ailleurs. J'ai beaucoup aimé voyager, tout ça, dessiner les gens ailleurs. Et j'espère que ça donne envie aux autres d'aller voir ailleurs. Et je m'aperçois que tous les bouquins que j'ai faits chez Rue du Monde, ça parle de l'esclavage, du racisme, la cuisine du monde, plein de choses comme ça qui sont en effet des thèmes de maisons d'édition, mais qui me conviennent parfaitement. Dans le cadre de la visite, des lectures et ateliers créatifs sont mis en place autour des artistes jusqu'à la fin des vacances scolaires, avec un spectacle samedi 11 février en compagnie du chapiteau Méli-Mélo. Et pour notre rendez-vous junior, on retrouve Mélanie Poquet. Et cette semaine, vous êtes partie au château de Breteuil, à Choiseul, pour des activités couture. Oui, c'est un atelier qui se répète à chaque vacances scolaires, mais avec bien sûr Camille, un thème différent. Pour ces vacances-là, Sophie, c'est la responsable, elle vous emmène à Venise et au carnaval plus exactement. Il y a de quoi? Il y a des costumes, il y a de la couleur, c'est génial. Et donc les enfants sont invités à créer une partie de costumes. Alors, des couronnes, des chapeaux, des pochettes, des tutus. Certains ont créé des ailes de papillon, des ailes de dragon. Moi, j'en ai vu certains, c'est magnifique. De chacun. Et c'est surtout ce qui est super intéressant, c'est qu'on peut utiliser toutes les matières qu'ils veulent écouter.
Il commence à découper du carton, par exemple les formes de masques, les formes de chapeaux. Je réalise moi-même chaque forme à mon idée et les enfants s'en servent comme un pochoir. Ensuite, ils collent du tissu dessus. Ils décorent en collant des paillettes, des plumes, des perles, des pompons, des pétales de fleurs en tissu. Alors l'atelier s'adresse aux plus jeunes dès 4 ans, mais aussi aux plus grands, jusqu'à 14 ans. Alors du coup, comment ça se déroule? Est-ce que la différence d'âge n'est pas trop importante? Alors non, déjà, il faut savoir que l'atelier est encadré par 2 adultes, notamment Sophie, et ça s'adapte à l'âge de l'enfant. Les plus petits feront que du collage, on va dire. Les plus grands vont pouvoir travailler avec des aiguilles, du fil, faire bien marcher leur imagination. Certaines créations se font en 30 minutes, certaines en 1 heure, voire 2 heures. Et les enfants, au final, sont assez contents, écoutez-les. J'avais vu Astérix Obélix Mission Angleterre et j'avais vu que la reine d'Angleterre, elle était belle avec la couronne et j'ai décidé d'en faire une. On a mis du carton avec de la couture. Après, on a mis un petit nœud et on a collé des gommettes et des paillettes. Je trouve que c'est bien, moi. J'aime bien. Pourquoi ? Ce qui est bien, c'est que dans cet atelier, t'apprends plein de choses déjà. Mais en même de ça, après, du coup, tu peux les ramener chez toi. Alors, pour ce qui est des informations pratiques, les parents, vous pouvez déposer vos enfants en fonction de leur envie, s'ils veulent faire l'atelier. Et vous, en attendant, vous allez visiter le château. L'atelier commence quand l'enfant arrive, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'horaire fixe à respecter, sauf 14h, 17h30, qui est l'amplitude horaire de l'atelier. C'est ouvert tous les jours. Pour les tarifs, vous comptez 3 à 4 euros en fonction de ce que veut réaliser l'enfant. Ça se rajoute à l'entrée du château, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pas besoin de réservation. Eh bien bon, merci beaucoup Mélanie de nous avoir présenté ces ateliers costumes. Donc on le rappelle, à réaliser durant toutes les vacances scolaires. Et pourquoi pas une idée pour préparer Mardi Gras qui arrive à la fin du mois. Et on passe maintenant à notre agenda, les autres rendez-vous à ne pas manquer. Et on commence samedi dans le cadre de l'exposition sur le textile à la commanderie des Templiers. Un atelier scientifique est proposé pour les enfants dès 6 ans. Une activité pour découvrir les étapes de coloration d'un textile et élaboration des teintures à base de végétaux. Et mercredi, c'est Praline Guépara qui s'occupe des plus jeunes. La conteuse dévoilera des histoires à danser, à rire et à chanter. Quel radis, dis donc, Rouler le loup et Le poussin et le chat. Et n'oubliez pas, le zoo de Thoiry a rouvert ses portes samedi dernier après sa trêve hivernale. L'occasion d'aller découvrir les nouveaux protégés nés ces derniers mois, notamment les bébés loutres et les petites hyènes qu'on voit à l'écran. Le parc est ouvert du mercredi au dimanche de 10h à 17h. Et c'est la fin de ce 7-8 loisirs. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve vendredi prochain pour un nouveau numéro et je vous souhaite un excellent week-end.